Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la messagerie mail. Je vais vous donner une astuce sur comment gagner en productivité et en efficacité, puisque aujourd'hui, on reçoit de plus en plus de mails et que ça devient limite difficilement gérable au quotidien. On en reçoit de toutes parts, que ce soit bien sûr des personnes, des gens, mais aussi des entreprises, des mailing lists auxquelles on s'est abonné. Et on n'a plus le temps au quotidien de tout lire. Et donc, moi, je vais vous donner une astuce ici pour remettre de l'ordre et pouvoir facilement identifier les emails qui arrivent, de qui, de quoi, pouvoir les consulter sans cette sensation de fouillis qui nous épuise le mental et fait que finalement, on va gérer très mal notre messagerie, on va perdre beaucoup de temps. Alors bien sûr, donc la messagerie c'est mail, c'est celle d'Apple qui pour moi est l'une des plus puissantes qui existent au monde avec Gmail, mais je la trouve même plus puissante que Gmail. Pour les utilisateurs d'Apple, je ne vous conseille finalement aucune autre messagerie parce que au-delà de se synchroniser bien sûr sur tous nos appareils Apple, que ce soit un Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, vous avez des fonctions hyper puissantes qui n'existent nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai réalisé une formation complète sur mail pour vous expliquer comment exploiter à fond cette messagerie parce que généralement, on n'utilise qu'à 10-15% de ses capacités et c'est vraiment dommage. Il y a plein d'astuces, de trucs que la plupart des gens ignorent, qui sont cachés et qui peuvent vous faire gagner énormément en productivité. Donc, si vous voulez accéder à cette formation, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, allons-y, je vous explique comment procéder. Donc quand on ouvre sa boîte aux lettres, on arrive dans la boîte de réception. C'est là que va être le fouillis puisqu'on en a de toutes parts et parfois on peut recevoir plus d'une centaine de mails à la journée, voire encore davantage, peut-être pour certains plusieurs centaines si c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui sont connus, etc. Et donc on va utiliser une fonction qui s'appelle les boîtes aux lettres intelligentes. Donc là, je vais vous montrer une utilisation très simple et basique. En quelques clics, vous allez pouvoir vous faire des listes de toutes les entreprises, de toutes les mailing lists auxquelles vous vous êtes abonné et même de toutes les personnes qui vous envoient des mails. On va pouvoir faire des listes donc à gauche dans le menu et vous allez pouvoir accéder à chacune de ces listes pour chaque expéditeur. Ça vous évitera d'aller avoir à chercher, à fouiner dans la boîte de réception. Donc, imaginons, vous voulez réunir tous les emails de VP. Plutôt que d'avoir à les chercher, à scroller pour aller trouver les anciens mails les plus anciens, c'est très simple. Vous allez vous positionner sur un des emails de VP. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur boîte aux lettres. Vous allez cliquer ensuite sur nouvelle boîte aux lettres intelligente. Vous allez nommer votre boîte aux lettres, donc VP. Et vous voyez qu'ici, il a déjà rempli les conditions pour pouvoir créer une boîte qui ne va contenir que les messages de VP. Donc, contient des messages qui correspondent à toutes les conditions suivantes. Qui signifie de quel expéditeur. Ensuite, contient l'email suivant. Et vous voyez que c'est déjà préparé à l'avance. J'ai besoin de rien faire, sinon juste de nommer ici et de cliquer sur OK. Et à partir de là, regardez ce qu'il vient de me faire. Il vient de me créer une boîte aux lettres intelligente que pour VP. Alors, vous allez pouvoir continuer à les voir dans la boîte de réception. Mais l'avantage, c'est que là, il va vous filtrer que les mails de VP ici. Vous voyez, regardez. Et donc, ça sera hyper facile d'y accéder pour gérer uniquement vos mails de VP. Vous pouvez même, ici en utilisant le filtre, afficher tous les mails que vous n'avez pas encore lus. Donc ça, c'est la fonction filtre qui est hyper puissante. Par défaut, elle est programmée sur le filtrage des messages non lus. Et donc quand je reclique dessus, j'ai à nouveau tous les messages lus et non lus qui réapparaissent. On va faire ça pour Apple Fitness. Je recommence, je me positionne sur le message. Je vais dans boîte aux lettres. Nouvelle boîte aux lettres intelligentes, je la nomme, donc Apple Fitness. Et OK, c'est tout ce que j'ai à faire. Et automatiquement, il va m'ajouter ici une nouvelle boîte intelligente avec seulement les emails envoyés par Apple Fitness. On va continuer avec cette mailing list, donc Dark List. Je me positionne dessus, je clique sur boîte aux lettres, je clique sur nouvelle boîte intelligente, je nomme ma boîte. OK.
Vous pouvez prendre 1 heure par exemple pour faire ça. Et je vous promets que dans 1 heure, vous aurez quasiment, on va dire, mis tous les expéditeurs dans des listes séparées. Donc à partir de là, ça va être beaucoup plus simple de tout gérer. Ça sera également hyper facile de supprimer tous les emails d'un seul expéditeur en un clic. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai plus envie d'avoir les emails d'Artlist. Je vais tous les supprimer. Je fais CTRL-A avec mon clavier pour sélectionner la totalité des messages envoyés par Artlist. Ensuite, je vais ici sur l'icône corbeille et je supprime tout. Voilà. Et j'aurais pu aussi, tout aussi bien, n'effacer que les mails qui sont envoyés, par exemple, depuis février jusqu'à mai. Voilà, je veux tout supprimer. Je garde à partir de juin 2024. Je peux aussi faire un clic droit et cliquer sur supprimer, ça revient au même que de cliquer ici sur la corbeille. Et voilà. Alors là, c'est vraiment la fonction basique des boîtes aux lettres intelligentes. Mais on peut faire toutes sortes de choses, ajouter toutes sortes de conditions pour dire ce qu'on veut vraiment ici mettre dans ces listes. Par exemple, je pourrais très bien lui dire ne mets que les emails de VP qui ont été envoyés après 2020. Je peux combiner et ajouter comme ça autant de conditions que je souhaite. On peut également créer des dossiers pour ranger nos boîtes intelligentes et pour rendre tout ça plus clair. C'est-à-dire qu'on peut très bien séparer les boîtes pour les mailing lists, les boîtes aux lettres pour les expéditeurs, donc les personnes, ou créer un dossier de boîte aux lettres intelligente sur une thématique, par exemple. Et donc, je vous explique tout ça dans la formation complète sur mail. Et vous pouvez y accéder tout de suite en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Donc j'espère que cette astuce vous permettra de gagner énormément de temps pour cette année. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des partages, des questions, des retours d'expérience à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.